Bonjour, je m'appelle Claudine Joly, je viens de Basse-Normandie, je suis présidente d'une association régionale de protection de la nature et de l'environnement. Je fais partie à titre bénévole du réseau agriculture de notre fédération nationale France Nature Environnement. Je siège pour cette fédération au niveau national sur les problématiques de pesticides et d'abeilles en particulier. L'utilisation des pesticides est cause de crispation entre la société et l'agriculture. Sur ce point, qu'attendez-vous de la médiation ? Je ne pense pas qu'il y ait réellement une crispation actuellement entre l'agriculture et les écologistes sur le sujet des pesticides. Les agriculteurs sont parfaitement conscients des problèmes causés par les pesticides. Ils savent que les pesticides leur coûtent cher, qu'ils mettent leur santé en danger, qu'ils polluent éventuellement l'environnement, que ça leur donne globalement une image assez défavorable vis-à-vis de la société. Ils n'utilisent pas les pesticides pour leur plaisir. Ils ont appris à travailler avec des pesticides. Ces pesticides assurent la productivité de leur culture actuellement. Ils pensent que ça assure aussi complètement leurs revenus. Je pense que la société peut complètement comprendre cette position des agriculteurs qui ont besoin d'avoir une sécurité sur leurs revenus. Je pense que cette médiation sera l'occasion de parler encore des moyens de sortir de cette situation, de cet emploi excessif des pesticides et de voir comment on peut évoluer, avancer sur cette thématique. Le Grenelle de l'environnement a fixé à 50% la baisse de l'utilisation des produits phytosanitaires d'ici 2018. Comment faire pour respecter cet objectif ? Oui, c'est un objectif ambitieux. On le voit bien puisqu'au bout de plusieurs années, de 4 ans maintenant, les pesticides continuent plutôt à augmenter. En fait, cet objectif pour nous est transitoire puisque nous voulons aller vers une réelle réduction très importante de l'utilisation des pesticides, à la limite qu'ils soient utilisés pratiquement comme les antibiotiques en médecine, de façon extrêmement ponctuelle. L'étude Ecophyto R&D de l'INRA avait démontré qu'on pouvait diminuer de 30% rapidement l'utilisation des pesticides sans toucher aux pratiques fondamentales de l'agriculture, en particulier en grande culture. Au-delà, il est certain qu'il faut que la recherche s'implique, fasse évoluer les pratiques, valorise et valide complètement les techniques qui sont déjà bien utilisées sur le terrain par l'agriculture biologique ou l'agriculture durable. Il nous semble qu'au-delà d'Ecophyto, qui est un système d'exemples sur le terrain qui est absolument indispensable, l'exemple Partsulae est fondamental, il faudra peut-être prévoir, concevoir un conseil individualisé, systématique de tous les agriculteurs. Il va falloir aller au contact de chaque agriculteur pour arriver à une prescription des pesticides. Quel vœu formulez-vous pour l'agriculture de demain ? Je veux bien sûr une agriculture avant tout productive. L'agriculture doit alimenter les populations, en particulier sur notre territoire. Sur nos territoires, j'aurais tendance à dire, il faut développer une agriculture de proximité qui soit en équilibre avec son environnement et même qui s'appuie sur la biodiversité locale. Il faudra à ce moment-là bon vivre sur tous les territoires, que ce soit pour la faune, la flore, les abeilles et l'homme. Mais nous avons la chance d'avoir un territoire particulièrement productif. Donc on peut envisager aussi d'exporter une partie de nos productions, mais il faudra faire très attention à ne jamais venir en concurrence avec de la production locale qui doit être valorisée au maximum de ses possibilités, quels que soient les territoires.